Après avoir mobilisé en masse les chômeurs venus des 4 coins du Grand Libreville le vendredi 1er mars 2024 à l'esplanade de la fonction publique pour une réunion et mise en place des stratégies pour se faire écouter une énième fois, après plusieurs tentatives de dialogue sans succès avec les autorités de la transition, la coalition, composée de 4 mouvements, à savoir le MNCG, CDCEG, CESUGEG et le CJGDE. Autour du porte-parole Joël Yannick Nguema Ilan, la coalition, le secrétaire général du MNCG, en conclusion, point de chute à l'Assemblée nationale pour une marche pacifique. Trop, c'est trop! Dignité pour tous! Dignité pour tous! Chômage! À bas le chômage! À bas le chômage! Pour la justice! Pour la justice! À bas 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 le chômage! À bas le chômage! Arrêtez et repousser les armes unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, Igor se lève, encourage la main, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sauver la félicité. Après la fonction publique, nous avons été reçus effectivement par le ministre de ce département. Beaucoup de choses nous ont été dites que nous ne pouvons pas répéter ici pour la stabilité de notre pays. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser nos institutions. Et vu la réponse qui nous avait été donnée à la fonction publique, une réponse un peu amère, nous avons décidé de venir à l'Assemblée nationale parce que le nœud de nos problèmes depuis un bon bout de temps, sinon depuis les années 70, c'est le Parlement. Le Parlement n'a toujours pas véritablement joué son rôle en République gabonaise. Les parlementaires que nous avons toujours eus ont toujours été là pour en réalité protéger leurs intérêts en se disputant les immunités parlementaires. Donc il était question pour nous de venir ici aujourd'hui pour transmettre au Parlement les dossiers des chômeurs pour que le Parlement essaie de les traiter dans les plus brefs délais. Parce qu'ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour nous. On ne comprend pas pourquoi en République gabonaise, nous n'avons aucune loi régissant le chômeur. Et pourtant, nous avons deux parlements. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est de venir dire au Premier ministre devant la représentation nationale que les 7 milliards qui ont été récoltés par le CTRI dans des maisons de nos frères qui se trouvent à 100 familles, cet argent-là, les chômeurs ont besoin de 3 milliards là-dedans pour entreprendre dans les domaines de l'agriculture et l'élevage. Nous voulons également 100 voitures sur les 300 voitures qui ont été réquisitionnées pour nous permettre de nous lancer dans le transport en commun. Parce que le président, effectivement, cherche des hommes d'affaires. Et si le président cherche des hommes d'affaires, voilà l'occasion, le moment pour que le gouvernement mette en musique la volonté du chef de l'État. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin. Nous sommes totalement accordés avec le principe du commandant. Il va rendre compte au cabinet militaire et c'est au sorti de son compte rendu avec le cabinet militaire qu'il reviendrait vers nous. Mais tant que nous ne voyons pas le président de l'Assemblée ou le Premier ministre, ça va être difficile que nous quittons les lieux parce que nous n'avons plus de maison. La seule maison qui nous reste, c'est ici au Parlement. Sur un soleil ardent, après avoir battu le bitume face à l'Assemblée nationale, siège du peuple, 2 membres de la coalition des chômeurs n'ont pas hésité à donner leur avis afin d'attirer l'attention des autorités de la transition. On offre à cette personne tous les cadeaux. Étant donné que c'est la rentrée, la session parlementaire, ils doivent également nous inclure. Donc nous disons que nous ne voulons plus être les laissés pour compte. Désormais, plus rien ne se fera sans nous. Si on veut que l'essor vers la dignité puisse se matérialiser, le chômeur également doit être intégré. Et nous disons, abat le chômage, abat le chômage, abat le chômage, abat le chômage. Parce qu'il n'y a qu'un chômeur pour mieux expliquer la situation dans laquelle nous sommes depuis des années.
Un intermédiaire ne peut pas bien expliquer ce que nous vivons dans nos maisons, la précarité dans laquelle nous nous retrouvons. Il n'y a que des chômeurs comme nous pour mieux expliquer à nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale ce que nous traversons comme difficulté au quotidien. Après la concorde, suivi des échanges interactifs avec les forces de l'ordre qui sont restées professionnelles face aux enjeux du jour, rentrée parlementaire, il convient de noter que l'escorte du président de l'Assemblée nationale de la transition et les invités qui prenaient part à cette grande messe n'hésiteront pas à faire un commentaire.